cieux, vers les monts que j'aime. Où peut me venir ici le secours me vient de l'Éternel même, du Dieu qui créa les nuits et les jours. Pourra-t-il souffrir de ton pied chancel? Ton gardien peut-il sommeiller jamais? Non, 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 il ne dort pas. Le gardien fidèle, celui qui maintient Israël. Pour toi l'Éternel est une retraite. Il te sert et tomber la pluie. Le soleil ne veut frapper sur ta tête. Il allume à l'heure où le jour arrive. Il te gardera de tout mal possible. Il garde ton âme. Il garde tes jours. Il te gardera en tout temps paisible. L'Éternel sur toi veillera toujours. Pourra-t-il souffrir que ton pied chancelle? Ton gardien peut-il sommeiller jamais? Non, 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 il ne dort pas. Le gardien fidèle, celui qui maintient Israël. Pour toi l'Éternel est une retraite. Il est ta retraite. Mais il attend que tu l'invites. Il attend que tu lui donnes la priorité dans ta vie. Sur ta tête, il allume à l'heure où le jour arrive. Pour toi l'Éternel, de tout mal possible, il garde tes jours. Il te donnera entre son paisible. L'Éternel sur toi veillera toujours. Il te gardera de tout mal possible. Il garde ton âme. Il garde tes jours. Il te gardera en tout son paisible. L'Éternel sur toi veillera toujours. En place où t'es, côté liberté. Amour merveilleux, amour, si merveilleux, amour, si merveilleux, bon Dieu, merveilleux, péché pour moyen, non point là d'amour pareil. Pour plan ça, Jésus t'es bien disposé, malgré ça t'es petit fois que nous il obéit pas sans hésiter. Amour infini, amour, si merveilleux, si merveilleux, bon Dieu merveilleux, péché pour moyen, non point l'autre amour pareil. Non plan rédemption, libre Dieu acheté, non esclavie inutile, c'est ça payer, sauver amour, sans l'idée versée, délivré ou moyen en tête, amour, si merveilleux, amour, si merveilleux, bon Dieu, merveilleux, péché comme moyen, non point là d'amour pareil. Recevoir, comme un petit, pas des témoins dans le service.
oui, papa, m'embrasser pour ça. Même chercher pardon, il y a tout cœur. Amour, 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 si merveilleux. Amour, si merveilleux, bon Dieu, merveilleux, péché comme moyen. Non, point you l'autre amour, pas amour, 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 si merveilleux, amour, si merveilleux, bon Dieu, you péché, non, point you l'autre amour, pareil, amour, 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 si merveilleux, amour, si merveilleux, bon Dieu, pour péché comme moyen, non, point you l'autre amour, pareil, pour plan ça, Jésus, t'es bien disposé, malgré ça, te voulais dire, obéis, papa, à la you amour infini, amour, 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 si merveilleux, amour, si merveilleux, bon Dieu, merveilleux, péché comme moyen, non, point you l'autre amour, 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 bon Dieu, merveilleux, péché comme moyen, non, point you l'autre amour, 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 si merveilleux, amour, amour, si merveilleux, bon Dieu, merveilleux, péché comme moyen, non, point you l'autre amour, Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Oui. Ce que je fais, tu ne comprends pas, mais maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaît celui qui allait le livrer, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se mit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé.
Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Asseyez-vous. Oh, mon sujet que j'avais en tête, Jésus lave les pieds des disciples. Mais quand je suis arrivé ici, je n'ai pas eu le temps d'échanger, mais Jésus avec une serviette. J'aurais pu projeter Jésus avec une serviette. Est-ce que nous comprenons ça? Jésus avec une serviette. Jésus avec une serviette. Ça va le faire avec cette serviette-là. Jésus, pas jamais fait rien au hasard. Chacune de ses actions est réfléchie et intentionnelle. Est-ce que vous entendez ça? Jésus pas fait rien au hasard. Toute bagaille lui fait réfléchir et intentionnel. Les disciples sont réunis dans la chambre haute pour célébrer le dernier repas de Pâques. Ce moment solennel, bien que marqué par l'avertissement de Jésus concernant sa mort imminente, semble toutefois pas être pleinement compris par les disciples à ce stade. À ce stade, les disciples ne comprennent pas vraiment que Jésus dit qu'il va mourir pour la partie. La question qui se pose est la suivante. Les disciples étaient-ils conscients du caractère unique de ce moment précis que tu as vécu avec Christ? Ou bien évoluaient-ils dans leur réalité sans le percevoir? Ça veut dire qu'ils étaient dans le monde pareil. Ok, ils étaient dans le monde pareil. Quand on regarde les gens dans le box, dans la boîte, ils ne pas ouais ça qui a passé. Ce texte est un message d'adieu. Lorsqu'on commence à lire dans verset 13, chapitre 13, chapitre 14, chapitre 15, jusqu'à chapitre 17, c'est un grand message d'adieu que Christ a fait à disciples, en aparté. Ok? Ça veut dire entre les disciples. Une communication que Jean propose, il proposait nous un résumé d'un message à Dieu, ça dans la chambre haute. Comme on dit, verset 13 à verset 17. Lorsqu'on lit dans les Écritures, il y a quelques leaders qui te fait des messages d'adieu. Nous connaissons, pas vrai? Moïse, pas vrai? Dans Deutéronome, chapitre 20, verset 20, Deutéronome, chapitre 31 à 33, côté Moïse rassemblait le peuple d'Israël, l'a délivré des derniers messages. Encore, Josué, nous connaissons Josué, pas vrai? Josué, chapitre 23 et chapitre 24, nous connaissons bien ça. Lorsqu'il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça, c'est un message qu'après le fin de travail, il connaît tant arrivé, ok? Il fait un dernier message. Ok? Un dernier message, la bas peuple là, la dit peuple là, regardez tout ça l'Éternel fait pour nous. Et si nous elle pas bon pour nous servir, après tout ça bon Dieu fait pour nous, si nous elle pas bon pour servir l'Éternel, il dit quant à moi-même, m'a servi l'Éternel. C'est un message d'adieu. Et si Paul aussi, dans Actes chapitre 20, il fait un message d'adieu, lorsqu'il doit rentrer à Jérusalem, il arrive à Éphèse, il réunit les anciens d'Éphèse, il dit, il peut aller, il fait un message d'adieu. Ainsi que, c'est dans le même contexte ça, que Christ réunit les disciples dans la chambre haute, et il a parlé avec eux. Chapitre 13, chapitre 17, et c'est un considéré message d'adieu. Ce matin, nous, pour établir le contexte, Jean, message, le texte que nous sommes liés, Jean chapitre 13, il y a deux textes dans nous liés avec, même que je vais projeter pour nous.
C'est Matthieu chapitre 20, verset 20 à 28. Ça que Matthieu nous rapporte, il rapporte nous la mère des fils de Zébédée. Les deux fils de Zébédée. Nous connaissons les deux fils de Zébédée? Jacques et Jean, pas vrai? Excusez-moi. Qui ça a demandé? Il a demandé Christ une faveur. Qui faveur elle demandé? Ok. Il voulait que de M. Palio, une à gauche Christ, une à droite, une à. Il dit, madame, vous ne pouvez pas se demander. Ok? Il dit, que veux-tu? Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Continuez. Il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais ce qui est d'air d'assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas et ne sera pas donné à ceux à qui mon Père la réserve. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons le contexte là? Nous, le texte là? Ça le demande, le monsieur, adore chez Christ, c'est position de pouvoir. Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Question de pouvoir et d'autorité. Christ pas dit rien, juste dit ça, quittez ça. Deuxième texte que nous appelons, c'est dans Luc. Luc rapporte nous discussion qui était gagnée entre les disciples. D'entre les disciples, monsieur, tu veux connaître qu'est-ce qui est plus grand, bah oui. Exactement, tu as joué quelques musiciens, chaque musicien a dit, qu'est-ce qui est plus grand musicien entre nous, bah oui. Qu'est-ce qui est plus grand chanteur entre nous, bah oui. Tout le monde a fait éloge, tu as capable de faire. Mais monsieur disciple a accompagné Christ. Chaque monsieur veut dire, tu as... nous lit Luc chapitre 22, verset 24 à 30. Chaque grande discussion, monsieur veut connaître qui est plus grand parmi eux-mêmes. Il se lève aussi parmi les apôtres une contestation, lesquels d'entre eux devaient être estimés le plus grand. Il se leva aussi parmi les apôtres. Ok, continuez s'il vous plaît. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car, quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table et moi cependant je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est bon. Christ a donné théoriquement, Christ a donné théoriquement une explication, pas vrai? Christ savait, il dit, ok, je vais reprendre. Ce que Christ savait, il prend un moment en aparté avec monsieur. Et tout ça, c'est à l'entrée que Jésus à Jérusalem. Quelle discussion a faite. Christ dit, on va régler ça dans la chambre haute. Une fois arrivé à la chambre haute, que Jean nous rapporte, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ils sont déjà dans la chambre haute déjà préparée pour la Pâques. Hein, déjà pour préparer le dernier souper. C'est ainsi que ce matin, on a 3 points que je voulais faire éclaircir dans ce message. Mais nous pas pour le temps, après tout, je prends un premier point. Jésus donne une leçon d'humilité aux disciples, versets 1 à 5. Après ça, Jésus donne une leçon d'humilité à Pierre, versets 6 à 11. Troisième point, Jésus explique son action aux disciples, verset 14, verset 20. Ces 2 points, m'après tourner encore dans une suite de messages. Mais ce matin, nous allons considérer seulement Jésus donne une leçon d'humilité aux disciples. Un jour, alors, un jeune homme issu d'une famille aisée, nous entendons parler de François d'Assise, il croisa un lépreux sur la route. À cette époque, les lépreux étaient rejetés.
considéré comme impur, vivant à l'écart de la société. François, qui avait toujours un horreur de la lèpre et sentit d'abord un profond dégoût, mais poussé par une force intérieure, qu'il reconnaîtra le plus tard comme l'amour du Christ, il descendit son cheval, il descendit cheval, il approchait l'épreuve, l'embrassa et lava ses plaies. Ce geste de compassion radicale fait un moment tournant dans sa vie. Il renonçait à la richesse, il choisit la pauvreté et se mit au service des plus petits. Jésus abat une leçon d'humilité aux disciples. Le lavement des pieds était nécessaire en Palestine. Les rues étaient poussiéreuses. Est-ce que nous comprenons ça me dit là? Nous comprenons ça, les rues étaient poussiéreuses? Les terrains étaient battus. Il y a des gens qui font expérience là au Canada qui sont battus, pas vrai? Avec le soleil là. Côté à passer, poussière, ah oui? Ok. Ça veut dire, nous-mêmes qui sommes d'Haïti, nous connaissons poussière, ah oui? Mais ici, aussi qu'en Palestine, et en plus que monsieur était qu'on portait des sandales, ok, on marchait dans la poussière là. Et non seulement avec des sandales, on a porté des sandales, on va mettre des chaussettes, c'est pas vrai? On va porter des chaussettes, on va porter des bas. Mais il était considéré comme un honneur pour nous hôtes, ça veut dire même qui mettent là, qui recevoir moun, pour laver les pieds des invités. Si vous ne pas laver les pieds invités, il est considéré une entorse à l'hospitalité. Et vous êtes capable de voir dans 1 Samuel, chapitre 25, verset 41. Et il y a encore qui est plus grave, c'est dans Luc, chapitre 7, verset 40-50. Vous songez lorsque Jésus invitait chez Simon, bah ouais, Jésus reprochait Simon. Moi, je viens la caille, ou même laver ou pas laver pied. Vous songez la femme qui était en pied Jésus-Christ, qui ça t'a fait? Elle a jeté l'âme, après ça, les suer avec qui ça? Ok. Les suer avec Jésus, avec cheveux. Jésus rapprochait Simon, vient la caille ou pas laver, ce qui était une entorse, à coutume de l'époque. Jésus lavait les pieds des disciples en pleine conscience de l'autorité. Et Paul pourra l'encourager, 1 Timothée chapitre 5, 10, laver les pieds les uns les autres. Bon. Christ connaît l'origine, destinée, côté le pral sorti, côté le sorti, côté le parler. Jésus souligne cette conscience pour mettre davantage en lumière l'humilité et l'amour de Jésus-Christ. Dans une telle situation, le lavement des pieds relevait du rôle du plus humble des serviteurs. Lavement des pieds, il réservait les gens qui viennent la caillou, c'est même mettre la caillou, c'est un esclave, c'est servante qui lavait pieds. Et ça, nous parlons pour que ça, Pierre dit que Jésus-Christ ou pas laver pieds. Est-ce que comment ça? C'est pour ça que Pierre va le refuser. Il dit ça, c'est parole. C'est parole. Ou c'est un maître, ou c'est un grand rabbin. Ou c'est un grand enseignant, ça c'est parole. Ça c'est rôle pour esclave, serviteur, qui pour. Imagine que M. Finn marchait toute la journée avec sandales. Pied sale, plein terre. Non seulement pied au terre, il y a l'autre bagaille encore. Hein? Il y a l'autre bagaille, il y a chien qui vagabond, qui marchait, il pile toute bagaille, pas vrai? Puisque il arrivé dans la chambre haute, il y a loué local là, bon, disons loué local là, débat local là, mais pas dire il a servi tout, pas vrai? À ce moment-là, il n'y a personne pour servir, pas vrai? C'est eux-mêmes qui vous servent. Mais peut-être tous les disciples là, pas vrai? Et tout ça nous a fait tout, pas vrai? Tous les disciples là, pieds au dehors, à dégager. Mais pas de monde qui veut. Pas de monde qui dit que je vais mettre de l'eau pour me faire servir ça, pas vrai? Parce que tout le monde attend. Ou changer de discussion déjà, pas vrai? Quelle discussion t'as fait? Qu'est-ce que qui prie? Oh, ben. Puisque tout le monde a cherché qu'est-ce qui prie, pas de monde qui dit. Jésus intentionnellement te préparé ça pour eux, bah ouais. Il dit, puisque pas de monde qui peut faire même ma les sons.
Ok, même que, bon, temps presque fini, même que pas fini, c'est pas grave. Jésus a baillonné le verset 5, le verset 4. Jésus se leva de la table. Il se leva de table. Ota servait. Par contre, il n'y a pas de costume à vrai. À l'époque, il n'y a pas de costume. Mais il dit, il lève la table pour le dégager, pour être capable de à l'aise. Et puis il prend un bagage, il m'a récité. Ça le fait, et puis il prend de l'eau, parce qu'il n'y a pas de monde qui peut le faire, c'est pas vrai? Il prend de l'eau, et puis il commence à laver les pieds, quelques disciples, pas vrai? Ces disciples ont accepté, pas vrai? Jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive sous pied. On était là, nous pour aller, nous tourner dans l'autre message là. Ce matin, Christ bat un modèle chrétien pour suivre. Tout comme les disciples cette nuit-là, désespérés, ils ont besoin d'une leçon d'humilité. L'Église est imprégnée d'un esprit mondain et de compétition, de critique, alors que les croyants rivalisent pour savoir qui est le plus grand. Même parmi nous là, il y a des gens qui connaissent, qui cherchent le plus grand, pas vrai? Non, nous mettons. Nous grandissons en connaissance, mais en grâce, selon 2 Pierre chapitre 3, verset 18. L'humilité est le sol dans lequel la grâce peut prendre racine. C'était juste avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès du Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait. Ça, c'est l'autre version m'a pris pour nous. Et qui était dans le monde. Une marque suprême de son amour pour eux. Écoutez, Jésus baille, verset 1er, une marque, quand il dit, mis le comble à son amour pour eux. Peut-être que vous ne va pas comprendre, excusez-moi. Mais c'est une marque suprême de son amour pour eux. Donc, une marque suprême de son amour. Jésus-Christ déjà venu dans Jean 3,16, c'est un acte suprême, pas vrai? Il prend la mort, c'est un acte suprême. Et ainsi que pour faire service, lavement des pieds, c'est un acte suprême d'amour que Dieu vous discipline. Est-ce que nous là? C'est un acte suprême d'amour que lui. Ce matin, je suis en train de vous discuter avec vous. Que il y a une organisation qui fait, qui ne pas fait. Ça, c'est leur problème. Bah, dire que ce n'est pas fait, on va pas dans le ciel. Non, mais c'est une marque d'amour qu'elle est. C'est une marque d'amour qu'elle est. L'Église, Jésus-Christ a enseigné, discipliné, une marque d'amour dans l'humilité. Dans l'humilité. Donc, il y a le monde qui dit, ce matin, dans le temps que nous vivons là, qui bagaille qui t'a plus dégradable pour Jésus te fait? Posez question. Cherchez pour dans l'environnement. Cherchez dans la tête. Qui ont bagaille qui plus dégradable. Si Jésus t'a entré, il vient là. Parfois, nous venons là. Nous jouons une toilette là, pas de monde qui veut nettoyer la toilette là parce que c'est pas responsabilité, pas vrai? Jésus a commencé à prendre mon pli, pas vrai? Il commence à nettoyer la toilette là parce qu'il dit, petit moi vient là, faut que une place propre, pas vrai? Il a commencé à nettoyer toi. Ou sinon, la prendre sur toute Pâques. Dans toute Pâques, côté grand pile de nous-mêmes, dans la voiture, nous prenons poubelle, nous jetons dans la rue. Combien de monde fait ça? On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de faire tout honte. Et puis Jésus-Christ a passé derrière tout le monde et puis il a pas pensé pour poubelle sur toute Pâques. Ce matin, gardez un bagage qui plus simple qu'on pas le faire. Si Jésus était là, il t'a passé derrière pour lui. Parce qu'il est vraiment. Et il y a un grand président, des États-Unis, Abraham Lincoln, il rentre dans une pièce. Il prend une botte, il l'a nettoyé. Il y a un conseiller qui choqué, il dit, Monsieur le Président, vous ne deviez pas faire cela. Ce n'est pas digne de votre fonction. Lincoln répondit avec un sourire, je suis toujours demandé pourquoi un homme ne pouvait pas cirer ses propres bottes. Pourquoi un homme n'est pas capable de cirer ses propres bottes?
Ce matin, nous approchons cette cérémonie avec amour. C'est un signe d'amour, c'est un signe d'humilité. Moi là pour me servir et vous là pour servir. Ainsi que Christ dit, Christ, tu veux bas mission les sons, comme moi dis, et texte là, nous disons, on prend des textes qui fait background de texte là. Parce que monsieur a un problème. Grand pile ego. Grand pile monde qui ne peut pas servir parce qu'il est trop beau, il est trop belle. Quelle que soit la situation, au pied, monde n'a pas senti bon. Christ pas là pour le dire ça, c'est là. Et surtout dans l'époque là, comme moi, tu as des poussières, bah oui. Hein, des poussières. Et monsieur ramassait n'importe bagarre avec sandales, hein, des crottes de chien, bah oui, qui traînaient partout, bah oui. Mais Christ pas tout ça, bah oui. Il devait bas monsieur les sons. Les sons sont disponibles pour nous tous. Ils sont valables pour nous dans le moment que nous vivons là. Parce que nous avons besoin de connaître qu'est-ce que nous sommes. Si nous disciples de Christ, nous devons faire. Christ a enseigné nos leçons. Ça, Christ fait, nous devons faire, bah oui. Si nous sommes disciples de Christ, vraiment, nous disons que c'est disciples de Christ pas dans la bouche, mais nous devons faire en action. Action, nous devons prouver que nous sommes des enfants de Dieu. Que nous sommes des disciples de Christ. Si action nous pas prouver que nous sommes des disciples de Christ, nous ne sommes pas des disciples de Christ. Nous faisons que seulement avec lèvres, nous, avec bouche, nous. À ce moment-là, Christ va le dire. Les gens qui ont étudié le vendredi, qui ça Christ dit? Il dit, merci. Yes. Il dit, pharisiens, vous êtes des pharisiens, vous êtes des hypocrites. Ça vous fait. Vous adorez seulement avec lèvres. Mais cœur éloigné de... Jésus pas chercher des gens qui cœur éloigné. Jésus a cherché des gens qui ont une relation avec lui-même. Et lorsque vous avez une relation avec Christ, vous êtes capable de suivre Christ. Ça Christ fait, vous êtes capable de faire. Mais seulement lorsque le cœur est aligné avec Christ. Ce matin, je vais m'arrêter ici.